Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 29 avril et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. On peut voir que vendredi, on a clôturé la semaine en dessous des deux moyennes mobiles qui sont actuellement orientées à l'horizontale. On peut voir qu'on a clôturé avec un doji. Donc un doji, pour rappel, c'est une bougie où l'ouverture et la clôture se font exactement au même endroit. Donc on voit qu'il n'y a pas de corps. Par contre, il y a des mèches inférieures et il y a une mèche supérieure. Et on peut voir qu'aujourd'hui, on a ouvert légèrement au-dessus de la moyenne mobile 20. Et pour le moment, on est en train de partir à la hausse. En 4 heures, cette fois-ci, on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est dans le vert, on est repassé dans un flux qui est haussier, et on peut voir qu'on est ressorti de cette zone de polarité. On était venu ici bloquer, on était venu rebloquer une deuxième fois ici, cette fois on en est ressorti. Il y a la moyenne mobile de 100 jours qui est juste en dessus, ce sera un potentiel obstacle, mais pour le moment, on a fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est bien dans un flux qui est haussier, on a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Moi, ce que je vais privilégier pour aujourd'hui, ça va être plutôt de chercher des achats. Donc, on peut voir qu'on avait cassé le 61.8 vendredi passé, qu'on est venu le retester. Donc, théoriquement, quand on vient casser un 61.8, qu'on vient le retester, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher les 100% de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, que j'ai fait le retracement Fibonacci. Donc, moi, pour mes plans acheteurs, ce serait que on vient de refaire un retest potentiel de ce 61.8 dans cette zone de polarité et qu'on aille chercher les 100%. Et en cas de repli un petit peu plus important sur ce palier 50% qui avait quand même été passablement bien travaillé par le passé, eh ben je pourrais sur signal tenter un achat. Puis vraiment en cas de retour, de repli significatif sur cette grosse zone de polarité qui est une zone de polarité daily, donc c'est une zone avec une potentielle forte réaction, et bien là je pourrais tenter un achat. Évidemment, ce sera un achat qui sera à contre-tendance, donc ce sera plutôt avec un signal de style divergence que je pourrais prendre cet achat. Donc voilà, plutôt dans la recherche de faire des achats sur repli. Et puis pour mon plan vendeur, c'est le même que la semaine passée, c'est lorsqu'on vient rechercher les précédents plus hauts qu'on a ici, et ben sur signal, style évidemment une divergence, ce sera également au-dessus des moyennes mobiles, donc ce sera du contre-tendance. Et bien sur signal, je pourrais tenter une vente. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, on est toujours dans un flux qui est baissier. On a vu qu'on avait fait un plus bas qui était plus bas que le précédent, qu'on avait remonté, mais on était bloqué par les moyennes mobiles qui sont ici. D'ailleurs, on est toujours dans un flux qui est baissier, on est toujours dans un flux qui est rouge. Et puis, on peut voir que cette fois-ci, on avait fait un début de mouvement correctif. Et là, qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc, effectivement, on avait fait un plus bas qui était plus bas que le précédent. On n'avait pas fait de plus haut. On avait fait un plus haut qui était plus bas que les précédents. Ce qui, quand même, confirmait qu'on était quand même dans une dynamique qui était plus baissière. Et puis là, potentiellement, est-ce qu'on est en train de refaire un plus bas qui est plus haut que le précédent, puis on repart à la hausse? Ça, ce sera une affaire à suivre dans la semaine. Cette journée, on verra ce qui se passe, mais il faut avant toute chose, je pense, sortir de cette zone de polarité et passer les deux moyennes mobiles. En 4 heures, on peut voir qu'on vient légèrement de passer en flux haussier ici. Donc on était en flux baissier, haussier, baissier, haussier. Donc là, pour le moment, on est plus dans une tendance qui est neutre. On n'a pas vraiment de directionnel qui est clairement défini. On peut le voir suite au croisement à répétition des moyennes mobiles. On est plus dans une phase d'accumulation, dans une phase de range. On peut voir qu'on a un précédent plus haut ici qu'on est venu retester et qu'on n'a pas réussi à repasser la fois passée. Je pense que pour qu'on puisse redéfinir, qu'on puisse reconfirmer un nouveau début de tendance à la hausse, il faudrait qu'on vienne avant tout recasser cette zone de résistance ici. Il y a la moyenne mobile de 100 jours qui n'est pas un obstacle anodin, qui est juste au-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse passer ces deux obstacles pour qu'on puisse vraiment reconfirmer un nouveau début de tendance à la hausse. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est repassé en flux haussier cette nuit à l'ouverture du marché. On est au-dessus des deux moyennes mobiles et on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc là, pour mon plan, je vais plus privilégier des achats. Je vais plus être en recherche de faire des achats. Donc moi, pour mon premier plan acheteur, ce serait qu'en cas de retour sur ce palier 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, et en cas de rejet de ce palier, je pourrais tenter un achat. Évidemment, ce sera du contre-tendance. Il va vraiment falloir un beau signal. Il faut vraiment que ça me montre qu'il y a un rejet de ce palier-là et que les acheteurs n'ont pas envie qu'on aille plus bas. Et puis, j'aimerais retracer
le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et puis on peut voir qu'on a cassé le 61,8 par le haut de tout ce dernier mouvement baissier. Donc potentiellement, si on a un retest de ce palier 61,8, et ben je pourrais également tenter un achat qui serait dans le flux, puisqu'on serait au-dessus des moyennes mobiles, et aller chercher les 100%. Et en ce qui concerne mes plans vendeurs, c'est que si on vient rechercher les précédents plus hauts et sur signal style une divergence, on sera au-dessus des moyennes mobiles, ce sera du contre-tendance, je pourrais tenter une vente. Et en cas de repli significatif sur ce palier 61,8 et franchissement à la baisse et retest de ce palier, donc si le prix vient le franchir à la baisse, qui vient le retester et donc qui confirme qu'il part vraiment à la baisse, et bien je pourrais tenter une vente et aller chercher les 100% de l'autre côté. Évidemment, on n'y est pas, on est plus proche de ces plans-là pour le moment. Donc voilà, je vais plutôt favoriser des achats pour aujourd'hui. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On a clôturé en dessous des moyennes mobiles lors de la session de vendredi. Là, on a ouvert à peine en dessous de la moyenne mobile 20 et pour le moment, on se retrouve entre les deux moyennes mobiles. On est à l'intérieur, on est entre les deux, on est dans un flux qui est neutre. On a les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale. Pour le moment, on ne peut pas confirmer vraiment une tendance puisque c'est une bougie journalière. Il faudra attendre la fin de la journée. On va aller voir dans les unités de temps un peu plus courtes pour voir ce qu'il en est. En 4 heures, on peut voir qu'on a repassé légèrement en flux haussier il y a très peu de temps et puis qu'on se retrouve gentiment en dessous du palier 61,8. Donc potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? C'est que soit on vient légèrement passer par le dessus et on a un rejet de ce palier-là, soit on arrive à casser par le haut le 61,8 et la moyenne mobile de 100 jours et puis on vient faire un truc du style comme ceci et on repart à la hausse. Et puis là, on inverse complètement la tendance puisqu'on fait plus du 50% de tout ce dernier mouvement baissier. Rappelez-vous, il y avait une divergence la semaine passée. Pour le moment, elle fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'elle elle a complètement changé la tendance et on repart vraiment à la hausse? On peut voir qu'également, on est en train de faire des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et un plus bas qui est plus haut que le précédent. En 1 heure et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment dans une belle dynamique haussière puisqu'on a les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. On est dans un flux qui est vert et j'avais tracé ce beau canal haussier qu'on avait ici qui avait fait 5 points de contact la semaine passée. On est venu refaire un 6e point de contact ici qui a été légèrement rejeté. Là, on est en train de retester et repasser par le dessus. Donc moi, aujourd'hui, je vais plus privilégier des achats sur repli vu que la tendance a plus tendance à aller à la hausse. Donc pour mon premier plan acheteur, ce serait qu'on vienne faire un petit retest de ce palier 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et sur signal, je pourrais tenter un achat et aller chercher les 100%. Et puis en cas de repli significatif sur le bas du canal qui converge également avec le 61,8 du dernier mouvement haussier daily, et en cas de rejet de ces paliers-là, eh ben, je pourrais tenter un achat. Évidemment, comme c'est un repli qui est assez important, on sera sous les moyennes mobiles et ce sera forcément du contre-tendance. Donc il va me falloir vraiment un signal qui est propre. Et puis, on peut voir que pour le moment, entre le prix et le RSI, on est légèrement en train de diverger. Là, on a un plus haut qui est plus bas que celui-ci. Et là, on a un plus haut qui est plus haut que ici sur le RSI. Donc on est plus ascendant sur le prix, on est plus descendant sur le RSI. C'est exactement la même chose qu'on a vu en 4 heures, c'est une divergence. Donc elle est pas encore confirmée. C'est pas une belle divergence pour le moment. Il faut qu'on voie dans les unités de temps beaucoup plus courtes pour voir si on a vraiment un signal pour rentrer. Mais pour le moment, on peut voir que ça diverge. Donc il faut quand même garder cette petite divergence dans un coin de notre tête parce que potentiellement il peut y avoir un retournement. Et justement ce retournement, je vais aller regarder en unité de temps un petit peu plus courte lorsqu'on sera dans cette zone de résistance et qui converge avec le haut du canal haussier. Et puis si j'ai un signal de retournement, eh ben, je pourrais tenter une vente. Donc voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On va directement pouvoir passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on commence la semaine vraiment calmement avec simplement des discours de membres de la BCE pour le côté Europe. Je ne l'ai pas mis dans mes filtres du calendrier, mais je sais qu'aujourd'hui, il y aura le focus sur l'inflation en Allemagne. Donc il va falloir faire attention pour toutes les paires qui sont
en euros. Et puis pour les indices qui sont cotés en Europe, ça peut avoir passablement de volatilité. Et concernant la stratégie dual momentum, on a toujours des scores momentum qui sont dans le vert pour les actions. On a même également une obligation qui est dans le vert, très faiblement, mais on est toujours dans le vert. Moi, pour le moment, je reste cash jusqu'à la fin du mois. On est le 29. Il nous reste aujourd'hui et demain. Ensuite, on passe au mois de mai. Donc, on verra au mois de mai si j'ai un signal potentiel pour rentrer en position sur l'ETF MDY. On peut voir sur le graphique qu'on avait bloqué ici sur la moyenne mobile 20, on est venu la retester encore une fois, ça ne passait pas. On est ensuite reparti légèrement à la baisse, on a bloqué sur la moyenne mobile 50 et vendredi, on est venu retester à nouveau la moyenne mobile 20, mais ça ne passe toujours pas. Donc à voir pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ces prochains jours, si on arrive vraiment à repasser ces moyennes mobiles ou si on repart plus dans une dynamique qui serait un peu plus à la baisse. À voir, on a les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale, donc on a quand même un manque de tendance de la part du marché. Donc on est plus en train de faire une phase d'accumulation, une phase de range, donc affaire à suivre pour ces prochains jours. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!